Bonjour, bienvenue, c'est Anne-Fan et aujourd'hui on va parler de la Nintendo Switch. Alors la Nintendo Switch, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la nouvelle console de Nintendo qui avait été annoncée l'année dernière, en fin d'année dernière, et dont les détails sont enfin apparus durant ce vendredi 13 janvier 2017. Alors avant tout, c'est une console hybride. Alors pourquoi hybride? Tout simplement parce que c'est une console à la fois portable et à la fois de salon. Elle se présente ainsi sous la forme d'une tablette que vous pourrez brancher via un dock directement sur votre téléviseur. Ce dock est livré et pour tous ceux qui préfèrent jouer en mode nomade, il faut savoir qu'elle est livrée aussi avec des Joy-Con. Alors les Joy-Con, ce sont tout simplement deux joysticks entre guillemets que vous placez sur le côté de la console et qui servira donc de manette, un peu comme ce qu'on trouve par exemple sur iOS. Côté technique, la Switch propose un écran HD de 6,2 pouces. C'est un écran tactile capacitif et non résistif. Donc ça change quand même par rapport à ce qu'on a eu avec les 3DS et la Wii U. Elle sera livrée en standard avec le socle de liaison avec la télé, les deux Joy-Con, mais aussi le petit adaptateur qui permet de transformer les deux Joy-Con en une seule manette. Et on notera enfin dans les Joy-Con non seulement un gyroscope, mais surtout ce qu'ils appellent un système de vibration HD. Alors moi j'ai pu essayer et c'est vrai que les vibrations sont plutôt sympas. Alors maintenant, c'est un peu comme LG qui a annoncé une barre de son 4K. Bon, le terme HD pour les vibrations, c'est un peu too much, mais pourquoi pas. Au niveau de l'autonomie, Nintendo annonce 6 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal, mais en fait c'est pas tout à fait ça, puisque l'exemple est donné avec un jeu comme Zelda qui va être assez gourmand et qui ne nécessite pas encore de connexion. On nous annonce 3 heures d'autonomie pour un jeu comme Zelda. Alors vous imaginez un jeu 3D avec de la connexion Wi-Fi, du multijoueur, etc. Franchement, j'ai un peu peur pour l'autonomie. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais par rapport à une tablette qui propose 8 heures, 10 heures d'autonomie, c'est quand même faible. Bah, pas tout à fait, parce qu'une tablette, même un iPad, si vous mettez un jeu hyper gourmand en 3D, etc., vous allez voir que l'autonomie va pas tenir les 10 heures promises par Apple. Donc, c'est un peu le même cas ici. À côté, on retrouve une recharge via USB type C. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'autonomie, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle batterie externe, comme pour votre smartphone, puisque tous vont devenir de plus en plus compatibles avec le standard USB type C. Et pour ce qui est des manettes Joy-Con, on nous annonce une autonomie de 20 heures pour une recharge de 3 heures. Alors ce qui est un peu bête quand même avec ces manettes Joy-Con, c'est qu'apparemment le socle qui permet de transformer ces deux manettes en une seule manette ne permettra pas de recharger. Donc quand vous allez jouer avec ces manettes sur avec votre console sur la télé, ben, ce câble va pas pouvoir recharger ces deux Joy-Con. Donc il va falloir acheter en plus un accessoire qui va coûter 20-30 euros, bon, classique chez Nintendo, qui va permettre enfin cette recharge. On notera que la console n'est pas zonée et elle sera disponible au niveau mondial à partir du 3 mars prochain au prix pour nous en France de 329,99 €. Alors là, vous allez me dire oui mais 330 € c'est super cher par rapport au Japon ou aux États-Unis puisqu'on nous annonce un prix là-bas équivalent à 260-270 €. Alors il faut savoir qu'il y a de la TVA quand même en France et de la TVA est à 20%. Donc si on fait vraiment le ratio, on est finalement à une zone d'équilibre qui est plutôt assez similaire entre les prix à la fois japonais, les prix américains ou les prix européens. Malheureusement, il n'y aura pas de bundle avec un jeu et il faudra acheter les jeux qui seront disponibles à la sortie en plus de votre console. D'ailleurs, en parlant de la console, il sera disponible en deux packs. Le premier pack avec des Joy-Con gris et le deuxième pack avec des Joy-Con rouges et bleus. Alors, il n'y a pas de différence, il y a juste des couleurs seulement. Il n'y a pas de différence entre les deux packs ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'une affaire de goût. Mais du coup, ça nous laisse imaginer le futur de Nintendo qui va forcément sortir des Joy-Con avec différentes couleurs et qui va nous les vendre à prix d'or, forcément. Côté online, Nintendo va faire exactement comme Sony et Microsoft, c'est-à-dire nous faire payer. Voilà, il y aura un abonnement pour pouvoir jouer en ligne, tout simplement. Donc elle est finie cette époque 3DS, Wii U, où on s'échangeait des codes, etc. Donc là, vous allez forcément avoir un login, mot de passe, tout ce qui est de plus classique, un abonnement, tout ce qui est de plus classique, et sans doute un prix. Je pense que si vous prenez à l'année, ça va être quelque chose comme 50-60 € à l'année pour pouvoir jouer avec vos amis. Donc si vous achetez tous Mario Kart, et bien maintenant il va falloir payer en plus pour pouvoir jouer. Et ça, c'est quand même super dommage. Mais bon, là vous dites, si c'est un abonnement comme Sony, comme Microsoft, vous allez avoir tout le côté social, etc. Effectivement, il y a un côté social, sauf que, alors là je ne comprends pas trop, Nintendo a décidé de faire en sorte que ce côté social soit exploitable seulement via une application iOS ou Android.
Alors en gros, pour faire simple, si je prends la tablette et que je veux chatter avec un ami, eh bien il faudra que j'utilise mon smartphone pour chatter avec mon ami sur l'interface de Nintendo. Donc ça fait un peu bizarre quand même de voir tout ça, parce que je me dis mais pourquoi Nintendo n'a pas tout intégré, sachant que la Switch est basée sur une architecture Nvidia Tegra, donc c'est peut-être pas la dernière génération de Tegra, mais bon, ça devrait être quand même suffisant pour pouvoir faire tourner des chats ou du chat vocal ou des choses comme ça. Eh bien non, puisqu'il va falloir passer par votre smartphone. Et comme vous en doutez, avec le passage à cette application smartphone, c'est fini Street Pass, bon, on s'en fout un peu, c'est fini Miiverse, très honnêtement on s'en fout aussi un peu, voilà. On finit bien évidemment avec les annonces des jeux, et il faut savoir que la console sera disponible donc le 3 mars 2017 avec seulement 2 jeux à la sortie. Donc le premier jeu c'est un de Switch, donc en gros c'est une compilation de mini-jeux qui va vous permettre d'utiliser la Switch avec les 2 gyroscopes en fonction d'un. C'est plutôt sympa, mais bon, ça reste un jeu démo, je vais dire. Et le fameux Zelda. Alors Zelda, forcément c'est le jeu que tout le monde attendait, et limite pour moi c'est le jeu qui va nous faire vendre des consoles, tout simplement parce que c'est vrai que j'ai pu tester le dernier Zelda, enfin, ou du moins la petite démo. La démo était assez frustrante, on n'y apprend pas grand chose, alors que le nouveau trailer durant la conférence de presse du 13 novembre était à tomber. Donc Zelda, c'est le jeu que tout le monde va vouloir avoir, c'est sûr. Autre jeu que j'ai trouvé plutôt sympa, c'était Arms. Alors je m'y attendais tellement pas à ce jeu-là. En gros, Arms, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de boxe de robots, voilà, un jeu de boxe entre robots. Et c'était vraiment, ça me faisait penser à Virtual On. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un jeu d'arcade by Sega où vous jouez des mechas et vous affrontez. Là, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de missiles, il n'y a pas de roquettes ou quoi que ce soit. Il y a juste nos 2 points qui peuvent s'étendre. Une sorte de jeu de boxe punch-out mixé à des Dalsim dans Street Fighter, et donc vous allez pouvoir puncher tout ça, et c'est plutôt bien fait. Vous prenez vos 2 Joy-Con, vous dirigez exactement comme une manette de tank, et c'était vraiment sympa. Moi j'ai vraiment kiffé. Autre jeu qui a été annoncé, Super Mario Odyssey. Alors on n'a pas pu y jouer, c'était juste un trailer, mais ça nous donnait un avant-goût, un monde complètement en 3D comme l'était par exemple Super Mario Sunshine. Et puis voilà, il manque plus, il va falloir juste le tester et on verra ce que ça va donner quand il sortira. Et puisqu'on parle de Mario, faut savoir qu'il y a aussi Mario Kart 8 Deluxe qui sera disponible sur la Nintendo Switch. Et franchement, de ce qu'on a pu voir, ça marche très bien en local, et c'est le type de jeu qui fait que on va pouvoir jouer à la Switch entre amis, etc. Donc j'espère qu'il sortira assez rapidement. Donc on parle souvent, je vois que sur le net, les gens confondent le mode splitté, etc. Donc il y a un mode splitté effectivement où vous prenez votre console, vous jouez en mode splitté avec chacun un Joy-Con, donc vous pouvez jouer à 2 sur une petite Nintendo Switch. Et en revanche, si vous êtes plusieurs à avoir le jeu, bien vous pouvez jouer en local jusqu'à 8 personnes et en sans fil. Et à côté de ces grosses annonces entre guillemets, il y a eu aussi les teasers, donc sur du Fire Emblem, sur du Dragon Quest, sur du Skyrim. Donc on verra toutes ces adaptations arriver bien plus tard. Mais bon, on sait au moins déjà que les éditeurs s'y intéressent. Il y a même Ubisoft et Electronic Arts. Par contre, j'ai cru comprendre que pour Electronic Arts, on parlait seulement de FIFA pour l'instant forcément, et que ce sera le FIFA version Xbox 360 ou version PS3. Donc ça me gêne un peu plus, surtout que quand on a quand même des PS4 et des Xbox One avec des graphismes à tomber par terre. Je me dis qu'en 2017, ce serait bien d'avoir quand même des graphismes de Xbox One ou de PS4 en mode portable. Du coup, ça me fait penser à Splatoon, puisque la Switch accueillera Splatoon 2, forcément, avec tout le côté multiplayer qu'on connaît et qu'on veut forcément redécouvrir. Voilà, mais dans tous les cas, on n'a que 2 jeux au final pour la sortie. C'est un peu léger, je vous avoue. La console coûte quand même assez cher, 330 € en tout, plus le jeu, donc c'est quand même un pack à 400. Si vous voulez en plus recharger les Joy-Con indépendamment de la console, hop, c'est 20 €. Si vous voulez une manette pro, hop, 50 balles en plus. Bon, ça monte assez vite, et c'est peut-être là le truc qui blesse, c'est qu'à la fois on se dit ok, l'expérience de jeu justifie peut-être ces 400 €, etc. Maintenant, quand on regarde d'un point de vue purement technique, on se retrouve quand même avec une tablette de 2014-2015. C'est un peu léger au niveau caractéristiques techniques, et ça risque de titiller. Maintenant, il est vrai que l'expérience de jeu est plus importante que les caractéristiques techniques, et dans ce cas précis, je pense que la Nintendo Switch répond à nos attentes. Les plus geeks d'entre vous ont trouvé le fait de dépenser 400 balles pour un truc qui date techniquement, ça peut faire un peu mal. Maintenant, très honnêtement, avec Zelda, ça change totalement la donne. Le dernier Zelda, il a l'air tellement fou, tellement fabuleux, que ça peut être à lui seul le déclencheur pour l'achat justement d'une Nintendo Switch.
Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour en termes de Nintendo Switch durant cette courte prise en main. On l'a eu pendant 1h30, 2 heures. Très honnêtement, mon avis perso, c'est que Zelda va sans doute me faire acheter cette console. Si vous n'êtes pas un fan de Zelda, vous allez pouvoir attendez Noël ou quelque chose comme ça. Vous allez voir qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver. C'est vrai que 2 jeux au départ risquent d'être un peu léger pour le lancement d'une console. Maintenant, il y a d'autres annonces qui vont sans doute arriver parce que tous les éditeurs ne se sont pas manifestés encore, mais je reste plutôt confiant. Cette Nintendo Switch, c'est ce que aurait dû être la Wii U tout simplement. Le fait de pouvoir prendre sa console, la brancher sur sa télé, reprendre et tout ça. Le passage entre la télé et le mode tablette fonctionne très très bien. J'étais assez impressionné par la fluidité du tout parce qu'on le teste justement ce switch du salon vers le côté portable dans Zelda et c'est passé comme une lettre à la poste. Et d'ailleurs, je trouve que, et c'est pour ça que je vous disais justement en intro que pour moi c'était plus une console portable qu'on pouvait brancher en mode salon que l'inverse, tout simplement parce que les graphismes par exemple paraissent beaucoup plus propres sur la tablette forcément puisqu'on a un écran de 6,2 pouces et affiché en plus petit, donc les pixels sont plus petits, on voit beaucoup moins l'aliasing, c'est plus fluide, etc. Alors qu'on parle de Full HD sur la version de salon. À noter que Zelda ne se jouera pas en 1080p sur votre téléviseur de salon, mais seulement en 900p. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu pas mal de critiques autour de Zelda sur les graphismes, etc. Parce qu'on voyait l'aliasing et tout. Ça, c'est une affaire de goût. Très honnêtement, moi, si je l'achète là, cette console, c'est surtout pour le côté nomade. Je suis plus intéressé par le côté nomade puisque dans un salon, j'ai déjà ma PS4 et la Xbox One. Donc là, ce sera plutôt la console portable de luxe. Donc ça aurait dû être, je pense que la PS Vita aurait dû être pareil et je pense que la Wii U aurait dû être cette Switch, tout simplement. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!